Le président Laurent Gbagbo est l'un des premiers à faire acte de candidature au sein de l'arène politique ivoirienne. Sa participation est certaine en raison de sa condamnation pour l'affaire dite du casse de la BCEAO. D'abord, moi j'aimerais savoir, vous qui le côtoyez régulièrement, dans quel état d'esprit se trouve-t-il actuellement au regard de cette situation? Mais le président l'a déjà dit, dès qu'il est rentré sa première interview, il a dit, cette histoire du cadre de la BCEAO, c'est une haute tentative d'éliminer Laurent Gbagbo. Comme j'ai toujours dit de façon régulière, depuis 2000 qu'il a pris le pouvoir, le président Laurent Gbagbo est la cible. Et il y a une arme qui est pointée sur lui, une arme qui vise à le détruire. Et l'arme est toujours là, mais c'est les munitions qui changent. Toutes les épreuves, ce sont des munitions qui changent. C'est parce que nous avons résisté, il a résisté à toutes ces munitions, le bombardement de sa résidence, des élections qu'il a gagnées, qu'on a dit qu'il n'a pas gagnées, le bombardement de sa résidence, son emprisonnement, son humiliation vraiment grossière, et sa déportation à la CPI, et tout ce qui suit participe. Donc pour moi, ce sont des munitions. On utilise des munitions, et cette histoire de carte de la BCEAO qui est venue comme un cheveu sur la soupe, ou du moins qui est calculé, parce qu'au moment où on rendait ce verdict assez ridicule, hein, moi je l'ai dit ouvertement, ridicule, le président Laurent Gbagbo, ceux qui rendaient ce verdict savaient déjà qu'il était acquitté, qu'il serait acquitté à la CPI. Donc c'est une tentative d'élimination. Et à partir du moment où nous sommes dans un processus où quelqu'un veut forcément éliminer notre candidat, notre leader, depuis 2000, nous faisons bloc et nous nous défendrons. Parce que pour nous, sur cette question-là, je l'ai dit, elle est non négociable et ce n'est pas une condamnation, je répète, ridicule, qui n'a aucun fondement, qui va nous arrêter sur la question. Et le président l'a déjà dit. Aujourd'hui, 4 novembre, à l'heure où nous faisons cette émission, vous nous affirmez que le président Laurent Gbagbo sera candidat coûte que coûte, quel que soit le scénario envisagé. Il n'y a pas de plan B. Non, c'est notre candidat. Nous l'avons choisi. C'est nous qui sommes allés demander au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Et donc, nous nous donnons les moyens pour qu'il soit notre candidat et qu'il gagne les élections. Et à partir du moment où c'est nous qui avons fait le choix, il n'y a pas de plan B possible. En tout cas, s'il y a un plan B, il s'appelle Laurent Gbagbo. S'il y a un plan C, il s'appelle Laurent Gbagbo. S'il y a un plan Z, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et une délégation du PPACI s'est rendue au siège de la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a quelques semaines. Sur quoi ont porté les discussions? Est-ce que vous êtes sorti satisfait de vos échanges avec le président de la CEI? Oui, nous sommes allés parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur le processus électoral, le processus d'enrôlement, le délai était court, toutes les irrégularités, tous les goulots d'étranglement, tout ce qui semblait être fait pour que ce processus ne connaisse pas un succès. Donc nous sommes allés discuter avec la CEI sur la question. Ils ont donné quelques garanties comme toujours, mais les résultats ne sont pas à l'ordre du jour. Et vous vous êtes rendu compte que la semaine qui a suivi, le président exécutif du parti a fait une conférence où il a dit que nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là n'est pas du tout... C'est pas une CEI qui est capable... C'est quoi la bonne CEI pour vous, monsieur le ministre? Alors, il faut que... Parfois, quand nous posons la question, les gens nous disent « Ah, mais c'est vous qui avez souhaité en son temps une commission électorale, et ainsi de suite. » Oui. Vous savez, la démocratie, c'est un processus. C'est un processus, on peut essayer des instruments en espérant pouvoir obtenir des résultats satisfaisants. Et puis, au bout du compte, les instruments que nous avons prévus se révéler inefficaces. Oui, nous sommes battus en son temps parce que le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire était trop militant pour organiser les élections. C'était trop militant. Nous avons dit qu'il faut créer un organe indépendant. Il fallait créer un organe indépendant. Et nous avons créé cet organe. D'abord, sous la transition militaire, c'était une commission nationale électorale qui avait été dirigée par Honoré Guier. Et que même quand les militaires ont voulu forcer pour s'opposer à la victoire éclatante du président Laurent Gbagbo, il n'a pas cédé. Il a été malmené, il n'a pas cédé. On s'est dit, OK. Donc, effectivement, une commission... elle s'est montrée neutre et affronter même l'adversité. Et puis, quand nous avons pris le pouvoir, Honoré Guier a été remplacé par un magistrat de grande qualité, Camille Oguier, qui était le président de cette CEI. Camille Oguier, de toute sa carrière, vous ne trouverez aucun magistrat qui aurait quelque chose à dire sur sa moralité. Et nous l'a prouvé. Nous étions au pouvoir, nous avons regardé les élections régionales, nous les avons perdues.
Nous avons fait marcher, on a pratiquement égalité avec le PDCI au niveau des régions, et le RD en son temps a gagné les municipales. Le ciel n'est pas tombé sur là-dessus. On a proclamé les résultats tranquilles, nets. Le ciel, ce n'est pas parce que le président, on était au pouvoir que le président Laurent Gbagbo a exigé forcément d'être gagné. Parce que il faut que vous compreniez notre combat, le combat du président Laurent Gbagbo. C'est la question de la démocratie. Ça peut parfois même lui revenir comme une sorte d'effet de boomerang, ça peut lui poser des soucis, comme en 2003, quand on a perdu ces élections-là. Mais c'est le prix à payer pour qu'on arrive aux élections. Et puis il y a eu la crise, la rébellion. La CEI a été truffée d'acteurs très, très militants. Ça nous envoie à la guerre. Ça nous envoie à la guerre. Les élections organisées dans des conditions difficiles, des résultats proclamés hors délai, dans le QG d'un candidat, sous la protection de l'armée française, tout ça, ça nous a envoyé des problèmes. Mais il faut tirer les leçons. 2020, il y a eu des élections, il y a eu également des morts. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir pour dire on ne va pas continuer avec ça. L'erreur qu'on a commis, on a pensé que mettre ensemble des opposants, des opinions diverses, ça crée la neutralité. Non. Finalement, on s'est rendu compte que les débats politiques se sont transférés au niveau de la CEI. Il y a même des partis politiques en Côte d'Ivoire qui ont été créés uniquement pour siéger à la CEI. Leur objectif, c'est de siéger à la CEI, parce qu'il y a quelques avantages qui sont liés à ça. Non, il faut qu'on en finisse. Et le PPA a des propositions concrètes, au moment opportun, on leur dira si l'opportunité nous est donnée. Très bien rapidement, le processus de la révision électorale entamé le 19 octobre dernier s'est achevé le dimanche 17 novembre. Est-ce que vous regrettez que l'opération n'ait pas été prolongée une seconde fois? Ben oui, ben là nous l'avons déjà dit. On a même demandé que l'opération soit prolongée au moins sur 3 ans, et sur 3 mois. Et nous avons les raisons. Selon la loi électorale, la liste électorale doit être révisée. C'est impératif. Chaque année. C'est impératif. Ce n'est pas au bon vouloir du président de la CEI ou de la CEI. C'est impératif. Mais la CEI décide elle-même, avec le gouvernement, de ne faire que la révision chaque 2 ans. Non seulement vous violez la loi, mais à la limite, on peut encore concéder que vous violez la loi, mais si vous l'accompagnez avec des mesures qui puissent permettre à tout le monde d'aller, puisque vous les faites sur 2 ans, au lieu de les faire sur 1 année, ça suppose au moins que vous donnez le maximum de temps aux personnes d'aller s'enrôler. Non, on fait un enrôlement sur 2 semaines, 3 semaines, et on dit c'est fini. Ça ne passe pas. Les 2-3 semaines, on peut les comprendre si c'est sur chaque année. Mais vous faites sur 2 ans, c'est qui est illégal. Mais prenez des mesures pour accompagner. Autrement, on a l'impression que manifestement, il y a une volonté de la CEI de ne pas enrôler les Ivoiriens, de ne pas favoriser donc l'enrôlement, et nous sommes opposés à ça. Avant de parler d'actualité internationale avec Dalini, rapidement sur la Côte d'Ivoire, pensez-vous que le président Ouattara sera candidat en 2025? C'est son problème à lui, mais il n'a pas le droit, mais c'est son problème à lui. Et nous les disons que déjà en 2023, sa troisième candidature avait causé au moins 85 morts. Je pense quand même qu'il a peut-être réfléchi par plusieurs fois, dit écoute, peut-être qu'il est temps que je quitte la scène politique avec moins de morts. En ce qui concerne quand nous organisons les élections. Donc je pense que... Mais si ce président, vous serez prêt à l'affronter? Ah oui, mais absolument, nous sommes prêts à affronter tout le monde. Pas de boycott en vue? Ah non. Notre candidat s'appelle le président Laurent Gbagbo. Nous avons déjà un candidat. Nous avons un parti politique. Nous sommes en train d'organiser notre structure comment on appelle, électorale, de campagne. Donc, sur ces questions-là, il n'y a pas de débat. Nous avons un candidat. Donc, si nous allons aux élections.